Salut, c'est Bronson. Je voulais faire une petite vidéo très rapide pour participer un petit peu à la file, donner un petit peu du peu de savoir que j'ai, mais en tous les cas, dont je suis sûr car je l'utilise au quotidien, et pour répondre donc à Philippe qui disait et en utilisant les deux, ça vous donne donc ça vous donne pas une confluence, point d'interrogation. Eh bien si, effectivement, on peut utiliser le Market Profile, donc le TPO Profile et le Volume Profile pour avoir des confluences de niveau. Et on a un très bel exemple ce matin même sur le graphique de gauche, ici. Je vais l'agrandir. C'est sur le SP500. Voilà, tu vois. Ici, la zone grisée que tu vois ici, qui descend comme ça au fur et à mesure, toute cette zone grisée là, c'est la value area andro developing du market profile daily. Et la zone est là, ici sur la gauche, c'est le volume profile daily. Et sa value area, c'est ce qui est représenté en blanc là. Donc ici, on voit précisément à 9h35 sur ce chandelier là que on fait une petite queue sur la value area haute du market profile et sur la value area haute, ici, du volume profile. Donc on avait une confluence de deux niveaux, market profile et volume profile, ce qui permettait de fader la bougie et de gagner à peu près 2 points, 2 points et demi, c'est-à-dire 8 ou 10 ticks sur le SP x 12,50$ le tick. C'était donc pas mal. Et en plus, on avait cette petite zone jaune là, c'est en fait la queue d'achat d'hier sur le market profile. C'est une zone de single print, une queue d'achat ici, où il y a eu une seule impression dans tout ce rectangle jaune. Donc on est revenu, tu vois, faire du volume dedans d'ailleurs ce matin. Et ça a permis de fader sur la bougie de 9h35 en confluence avec la VAH TPO Profile et la VAH Volume Profile. On peut faire le 8 ticks, c'était bien. C'était un très bon point d'entrée. Ensuite, on a squeezé la zone de single et on est venu faire du volume dedans, ce qui permet aussi de faire du scalp efficace. Alors, on peut utiliser donc le volume profile de cette façon-là, en daily. On peut utiliser aussi le volume profile pour repérer des zones où il y a eu peu de volume de fait et où les prix sont susceptibles de revenir à un moment donné pour faire un petit peu de volume. Comme par exemple là, ce matin, on voit ici qu'on a fait peu de volume. Donc on peut s'attendre dans la journée ou dans les journées qui vont suivre à ce que les prix reviennent faire du volume dans cette zone-là. Je vais essayer de trouver des exemples dans les journées précédentes on va resserrer un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut trouver des exemples de ce que j'avance? Bah justement, tiens, là par exemple, ici, tu vois, sur ce profil volume profile, ici on a un creux de volume. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain et le surlendemain? On est venu travailler dans cette zone, tu vois. Si on retournait ces deux profils-là et qu'on les mettait ici, ils s'imbriqueraient quasiment dans le creux qu'il y a là. Là, on a un creux aussi sur le profil d'hier. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a fait un petit peu de volume. Pareil, si on le retourne, ça s'imbrique presque à la perfection. Ici, pareil, il y a un creux. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Du volume. On va essayer d'en chercher d'autres. Là, pareil. Bel exemple aussi. D'un endroit où on a fait peu de volume. Et 2 jours après, on y est revenu et on a fait du volume. Quand on repère ce genre de situation, on peut se dire que ça va ranger pendant un petit moment. Quand on voit que les prix reviennent dans une zone où il y a eu peu de volume quelques jours auparavant, on peut se dire que ça va ranger un petit moment. Alors ça peut ranger
de façon symétrique comme ça peut aussi faire une petite descente avec des retracements ou une petite montée avec des retracements. En tous les cas, les prix s'attardent et font du volume et on peut scalper efficacement, tu vois, dans ce creux. Là, il y a eu un creux au-dessus aussi, et le lendemain, on a fait du volume dedans et on pouvait scalper efficacement. Là aussi, il n'y avait pas eu tellement de volume, on y a remonté un petit peu là. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? C'est intéressant quand même, ça permet, tu vois, d'élaborer des scénarios et quand les prix retournent dans ces zones-là, de, de se dire, tiens, là, ils vont peut-être s'attarder pour faire du volume. Regarde, là c'est pareil, il n'y a pas eu tellement de volume, et ici, on est venu le faire, ce volume, tu vois. Alors, on peut aussi se servir du volume profile, non pas en daily, mais sur plusieurs semaines, plusieurs jours, comme là, sur la droite du graphique, j'ai le volume profile sur 300 jours, et c'est pareil, ça permet de repérer, ici, là, sur la droite, ça permet de repérer des zones qui ont déjà été énormément travaillées, les pics, comme là, comme là, comme là, qui sont représentés par des traits noirs, là, et des zones qui n'ont pas encore été travaillées énormément, les creux ou vallées, ou LVN, avec un trait qui représente la vallée ici. Et là, ça c'est pareil, ça permet d'élaborer des scénarios. Par exemple, si je resserre, on peut voir que ici on a un pic, ici on en a un autre, donc ici il y a un creux. Les prix pourraient très bien, ça serait un scénario possible, descendre tranquillement comme ça, en faisant des petits retracements, et remonter et redescendre pour faire du volume dans ce creux. C'est très bien en général de repérer deux pics, un creux au milieu, et quand les prix rentrent dans cette zone, on se dit que ça va ranger, hein, soit symétriquement, soit en descendant, soit en montant, et on essaye de scalper en attrapant le haut des retracements, tu vois ce que je veux dire, ou le bas des rebonds. Tout en haut là, on voit bien qu'il y a deux pics. Il y en a un ici, et on voit très bien ici sur la gauche qu'à un moment donné, les prix sont revenus dans le creux là, ici, et que ça a rangé pendant un petit moment. Là, il y a plusieurs beaux scalps à faire. C'est comme ça que moi je l'utilise et que beaucoup l'utilisent, le volume profile. Ouais. Et donc, ça peut s'utiliser aussi d'une troisième manière, donc avec ces niveaux dont je parlais, les LVN et HVN, ou vallée pic. Quand les prix arrivent sur un pic comme ça, on peut s'attendre à ce qu'ils s'attardent dessus et rangent. Ça peut aussi se fader, mais bon, en général, là par exemple ce matin c'était faisable. Regardez, le pic là, quand on est arrivé dessus, boum, tu faisais un magnifique scalp. Bon, après c'est à voir, hein. Quand les prix arrivent sur un pic, ça peut soit se fader, soit se scalper autour. C'est à voir ce que font les prix. Et les vallées en gris, c'est pareil. Alors ça se fade. En général, quand on y revient à la première touchette, on peut fader. Et ça redescend un peu, ça fait des beaux scalps. Et après, si on y revient et qu'on fait du volume dedans pour combler le trou, ça peut se scalper aussi. Voilà, ça donne des niveaux précis d'intervention à utiliser en confluence avec d'autres, bien sûr, hein, parce que ça donne des niveaux précis d'intervention. Regarde ici à gauche, ce pic aussi, le trait noir, là, tu le fédais, hop, ça repartait. C'était pas mal. Tu vois, entre ces deux pics là et là, il y a un creux, et tu vois que là, on a bien travaillé dans ce creux, et que ça quand on voit, quand je vois, moi ou d'autres qui utilisent la même façon de travailler, les prix arriver comme ça, boum, et remonter, et qu'on est dans une zone comme ça, tout de suite je me mets en mode scalp range, tu vois. Tout de suite je me mets en mode scalp range, j'utilise des niveaux. Là il y avait la VAH pour fader, et je me dis de toute façon on va faire du volume pendant un petit moment, au moins une bonne partie de la journée dans ce creux, et je me mets donc en mode scalp rapide et dynamique, et voilà. Je scalpe toute la zone, et à un moment donné, on repart et on va travailler notre zone. Voilà, voilà comment on se sert du volume profile. Enfin, pour ma part, en tous les cas, c'est comme ça que je m'en sers, en daily ou sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et c'est une
façon assez efficace de s'en servir, ma foi. Voilà, c'était Bronson pour répondre à Philippe et puis pour donner des petites astuces et des petites façons de travailler qui sont assez sympathiques. Et puis voilà, pour faire vivre un peu la file qui est pas mal en ce moment. Merci à Luxar notamment, hein, qui, qui intervient en ce moment et qui dit des choses vachement intelligentes, je trouve. Regardez, là, on arrive sur la VWAP. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Allez, je vous laisse. Ciao!